Bah non, ça fait je pense que ça existe depuis quasi aussi longtemps que la bière existe, hein, voilà, puisque c'est quelque chose qui a été utilisé pour cuisiner, pour assaisonner des plats, certainement depuis longtemps. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une recrudescence ou une mode plus récente qui remet en valeur le produit bière au sein de la cuisine. Notamment par le biais de certains biérologues qui vont travailler avec des chefs dans les restaurants gastronomiques pour faire des associations mets et bière, ou des chaînes comme les Trois Brasseurs qui, elles, vont au quotidien travailler le produit bière à la fois dans les plats, puis bien sûr la fabrication du produit pour le boire également. Donc non, ça a toujours existé, mais c'est vrai qu'on est dans une époque aussi de révolution sur le retour du produit bière en tant qu'aliment aussi. Voilà. On peut toujours tout oser, c'est-à-dire tout tester. Par contre, c'est sûr que si on n'a jamais testé quelque chose qui paraît sur le papier un peu particulier, il faut éviter de le tester la première fois quand on va le vendre aux clients juste derrière, une heure après. Voilà. Mais non, par contre, il faut tester des choses, des fois qui peuvent paraître un peu étranges. On peut très bien, c'est pas forcément inné de penser que sur un poisson fin à chair blanche, je prends par exemple de la sole, on va le cuisiner avec de la bière. Pas forcément aisé de penser ça, alors qu'en fin de compte avec des bières un peu houblonnées qui vont dégager de l'amertume, ça peut être très intéressant cette amertume sur un poisson aussi fin que de la sole. Voilà. Et ça, c'est pas des choses sur lesquelles on pense tout de suite à la carbonade, qui sont des plats classiques, à la bière du Nord qui sont excellents, mais qui sont à l'opposé au niveau gustatif, au niveau arôme de ce genre de plat que je viens d'évoquer. Ben, ça va apporter déjà deux typicités. La première, bien sûr, la bière est un alcool de céréales, donc ça va apporter tout son côté gourmand et charnu autour du céréal, en général, hein, tout dépend du type de bière. Il y a des bières où c'est moins prégnant. Et puis après, il y a aussi l'autre typicité qui vient du houblon, qui est très forte, très marquée. Plus il y a de houblon, plus il y a d'amertume. Plus il y a d'arômes aussi floral, herbacé, fruité et j'en passe, mais surtout l'amertume. Or l'amertume, quand on cuisine à la bière, si on a une bière où l'amertume est vraiment présente, l'amertume va se faire ressentir dès qu'on va faire une réduction du produit bière dans la cuisine. Voilà. Je pense au mijoté, au sauté, aux viandes braisées à la bière, ou tout simplement aux sauces, puisqu'on va faire réduire des fois la marinade, ce genre de choses. Et là, on va concentrer le houblon, donc on part forcément, si la bière est houblonnée, sur quelque chose d'amer sur le produit fini. Voilà. J'aime beaucoup travailler le gibier, les viandes de gibier, notamment chevreuil, ou alors en opposition gibier à plumes du canard par exemple. Ce qui est intéressant, c'est de le couper en petites lanières comme le peuvent le travailler les Asiatiques souvent, et le faire mariner dans la bière, faire réduire, aller chercher le sucre du céréal de la bière aussi. Voilà. Ce genre de choses, c'est assez intéressant, et le mélanger avec des fruits aussi. Voilà. Après, il y a des houblons qui justement vont avoir le côté fruité, donc on le fait bien ressortir aussi à ce niveau-là. Il y a des belles associations à faire. Et sinon, sur des choses totalement différentes que j'aime bien faire, c'est sur des desserts aussi. Sur une base par exemple de salade de fruits, on peut très bien imaginer une salade de fraises où en fin de compte le liquide, la base, c'est une bière blanche, donc qui elle va être peu amère. Par contre, il va y avoir ce côté banane, citronné, assez intéressant, qu'on va renforcer peut-être avec une pointe de citron, un peu d'herbe comme du basilic, ce genre de choses. Certains diront, suivant leur préférence, c'est très subjectif, oui, qu'il y a match. Moi, je pense pas. Je pense qu'au contraire, sur une carte d'un restaurant, on peut tout à fait proposer des plats avec soit l'association avec le vin, soit l'association avec la bière. Voilà. Et on est dans deux mondes qui font partie de notre patrimoine culturel. Le vin, on n'en parle même pas parce que la France est connue pour le vin dans le monde entier, mais la France aussi est un pays de bière à l'origine. Donc moi je trouve ça très intéressant parce que forcément avec la bière, on n'est pas sur un alcool de fruits, mais un alcool de céréales, de malt d'orge en général ou de blé ou autre, mais on est sur le céréal. Donc c'est aussi la manière de valoriser l'association, une association différente en partant sur des notes céréalières et houblonnées, effectivement. Voilà. Et ben, ça revient un petit peu à ce que je disais précédemment. Le houblon est toujours à utiliser avec parcimonie, voilà, parce que plus on va concentrer le produit, plus on va dégager son amertume. En fait, voilà. Plus on va l'utiliser en quantité, plus on va avoir d'amertume. Ce qui est le cas d'ailleurs quand on fabrique une bière. Plus on utilise de houblon au moment de l'ébullition où on extrait le produit, plus on va avoir d'amertume. Voilà. Donc du coup, quand on fait une sauce, si je prends l'exemple de la sauce, on fait réduire le produit en fin de compte, à frémissement, à ébullition également. Donc on concentre l'amertume qui était des fois assez faible au départ, mais on la concentre beaucoup, plus on fait réduire en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en général,
C'est pas quelque chose qu'on va mettre forcément en avant parce qu'on n'est pas tous égaux face à l'amertume et encore plus dans la cuisine. Il y a des gens qui ne supportent pas avoir un produit très amer. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas par exemple l'endive tout simplement. Voilà.